Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Bonheur de l'âme. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Stéphanie Sabin, thérapeute, coach de vie et coach en développement personnel et ma mission, c'est de vous accompagner à changer la météo de votre cœur et à atteindre vos objectifs. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux comme ici sur YouTube, mais également Facebook, Instagram, TikTok et j'ai également un site internet où vous pourrez retrouver toutes mes coordonnées pour ceux qui souhaitent bénéficier d'une séance individuelle. Je vous mets tous les liens en dessous dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du changement et plus particulièrement de votre rôle dans celui-ci. Car comme le dit Jacques Salomé, le changement est une porte qui ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Effectivement, nous sommes maîtres de notre propre vie. La seule personne qui puisse changer notre vie, c'est nous-mêmes. Nul ne peut changer à notre place ni nous forcer à changer. Le changement de notre vie, de notre regard, notre affirmation de soi ne dépendent que de nous-mêmes. Nous avons chacun la possibilité de choisir ce que nous faisons et ne faisons pas. Nous décidons de cultiver certaines pensées et sentiments et de nous en interdire d'autres. Grâce à notre libre arbitre, nous pouvons décider d'agir en toute indépendance et de nous affirmer. Chaque individu a la maîtrise de sa propre vie et nos choix nous appartiennent. Nous sommes responsables de notre existence sur Terre. Nous seuls savons qui nous devons devenir et vers quelle direction aller. Il est normal que cette affirmation de soi soit difficile pour certains. Lorsque nous étions enfants, nous dépendions entièrement de nos parents, vu que nous n'avions pas la notion du danger ni les connaissances adéquates. La capacité de faire des choix nous était donc restreinte. Vers l'âge de 2 ans, nous avons tenté cette affirmation de soi, mais nous nous sommes confrontés au désaccord de nos parents, nécessaire dans la plupart des cas bien entendu. Nous avons donc appris à redouter de faire ce que nous avions envie de faire, de nous affirmer et à taire nos propres envies. Mais nous n'avons plus 2 ans, nous sommes devenus raisonnables et avons la capacité de réfléchir aux conséquences des actes que nous entreprenons. Alors il est temps de nous affirmer, d'oser faire ce que nous voulons vraiment, ce que notre cœur a envie au plus profond de nous. Pour cela, je vous invite à faire la liste de vos projets de cœur, de vos envies, des choses auxquelles vous n'avez pas su dire non ou pas pu dire ce que vous pensiez réellement, pour découvrir quelle personne vous voulez être. Penchez-vous sur cette liste et réfléchissez aux actions que vous pourriez faire. Classez-les dans un ordre chronologique, que ce soit selon une logique ou selon votre motivation. Puis, réalisez-les, une par une, un pas après l'autre. Il est temps que votre vie ressemble à celle que vous avez toujours rêvée. Ayez confiance en vous. Vous avez toutes les capacités nécessaires pour entreprendre les changements que vous souhaitez. Je vous propose également de réciter quotidiennement l'affirmation suivante. J'ai la capacité de choisir et de décider ce qui est bon pour moi, car j'ai confiance en moi et en mes valeurs. Vous pouvez également créer une affirmation concernant votre objectif. Par exemple, je suis là où le meilleur, dites la profession que vous souhaitez faire, ce métier est fait pour moi. Ou je suis épanoui dans mon rôle de, selon votre objectif. Je vous rappelle que les affirmations doivent avoir une tournure positive en accentuant l'objectif, est écrite au présent et à la première personne du singulier, le je. Vous pouvez également pratiquer la visualisation créatrice ou créer un vision board. Pour cela, je vous invite à aller voir mes articles sur ma page Facebook ou à prendre rendez-vous avec moi. Il faut savoir, pour éviter toute démotivation, que tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin, comme le soulignent plusieurs sources dont Robin Sharma. Ce changement de vie, pour vous aligner à votre véritable être, ne sera pas sans difficulté. Mais restez focus sur votre objectif car la fin sera magique. Voyez chaque difficulté comme une épreuve à surmonter et des apprentissages à comprendre. Rien n'est insurmontable et vous avez les capacités pour faire face à tous ces défis si tel est votre désir. Pour continuer dans cette logique, je tenais à préciser que ceci est valable pour autrui et donc vous ne pouvez forcer quelqu'un à changer. Dans les couples, c'est plus particulièrement vrai. Nous avons tendance à vouloir changer notre conjoint ou notre conjointe, mais ceci est impossible et nous risquons de perdre en énergie à trop vouloir que l'autre change. Acceptez votre autre comme il est.
Si vous avez besoin de changer, d'évoluer, faites-le. Et il se peut que cela ait une répercussion sur votre compagnon ou votre compagne. Si les différences entre vous sont trop importantes et créent des dysfonctionnements qui vous pèsent, prenez un temps tous les deux pour vous exprimer et trouver un compromis. Je vous rappelle que souvent, nous rencontrons notre premier amour pour guérir de nos blessures émotionnelles, mais que le deuxième est là pour nous faire évoluer et devenir vraiment nous-mêmes authentiques. N'ayez pas peur de rompre si cela s'avère nécessaire, si vous n'êtes plus en adéquation tous les deux, car c'est peut-être un mal pour un bien. Parfois, nous évoluons ensemble dans la même direction, mais très souvent, notre évolution prend des directions différentes et il ne faut pas culpabiliser pour ça. Acceptez votre autre comme il est, au stade de son évolution où il se trouve. Le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. S'il doit changer, cela doit venir uniquement de lui. Vous ne pouvez pas l'inciter à cette évolution. Pensez à vous principalement, et ceci n'est en aucun cas de l'égoïsme. Je vous souhaite le plus beau des changements, celui qui vous ressemble le plus et qui vous nourrit intérieurement. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et vous aidera à prendre confiance en vous. Si vous souhaitez un accompagnement privé pour vous aider à mieux comprendre ce que vous traversez, à vous aider à trouver le bon chemin et voir le soleil resplendir dans votre vie, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont sur mon site internet. Je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça soutient ma chaîne et moi ça me donne encore plus envie de créer du contenu. Et un grand merci à tous ceux qui le font déjà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.